Bonjour, ceci est une présentation à l'usage des chanceux patients qui vont bénéficier ou sont en train de bénéficier d'un traitement orthodontique en technique linguale. Tout d'abord, les attaches linguales font appel à des techniques extrêmement perfectionnées de conception-fabrication assistée par ordinateur, car les attaches sont miniaturisées, d'extrême finesse pour être tolérées par la langue et en même temps assurer une grande précision. Ces attaches donc sont individualisées, s'adaptent parfaitement à la face interne des dents. Elles sont en général réalisées en métal et elles permettent, donc elles contiennent différents dispositifs qui permettent à un arc de s'insérer dessus. Comme vous pouvez le voir, les attaches linguales en fait font partie d'un appareil plus complexe qui est composé donc des attaches individualisées sur la face interne des dents, mais aussi d'un arc que vous voyez ici et qui est de section rectangulaire dans cet exemple, mais qui peut être de section ronde, notamment pour les étapes initiales de traitement. L'arc orthodontique présente un certain nombre de plis, de caractéristiques qui sont elles aussi individualisées en fonction de l'étape du traitement et bien sûr de votre cas. Donc un fil ne peut pas aller à une autre personne. L'ensemble de cette technique est donc individuel. L'orthodontiste doit choisir le type de ligature, c'est-à-dire l'élément qui va bloquer l'arc orthodontique dans l'attache elle-même. Vous voyez ici donc des ailettes, donc ces deux petits éléments métalliques qui sont dépourvus de ligature. L'orthodontiste choisit également la section de l'arc et son alliage. Vous avez certains arcs qui sont complètement rigides pour permettre des mouvements notamment d'une mâchoire entière par rapport à l'autre. Et vous avez au contraire des fils qui sont beaucoup plus souples et qui permettent d'aller chercher par exemple une dent extrêmement mal placée, en mal position. Vous avez ici différents exemples de ligatures et de petits auxiliaires. Donc vous avez ici une ligature qu'on appelle en élastomère, donc c'est un petit caoutchouc en fait qui enrobe les ailettes de l'attache. Vous avez ici une ligature en métal, c'est-à-dire on a entouré l'attache en fermant l'arc à l'intérieur de la lumière avec une petite ligature en métal qu'on a ensuite tournée. Vous avez ici une petite gaine en plastique, qui peut être aussi en métal, qui protège le fil parce qu'ici, une dent a dû être extraite pour le traitement orthodontique. Et là, c'est un fil de section ronde qui correspond à une étape initiale du traitement. Juste pour vous montrer ici, il n'est pas rare que certaines dents ne puissent pas être prises en charge par l'arc. Donc ce n'est pas un oubli de votre orthodontiste. Quand il y a des dents qui sont vraiment très très éloignées, ici on a pu attraper la dent, mais de loin, on aurait peut-être même pu la laisser seule, c'est-à-dire ne pas l'attraper directement. Autre chose, il peut y avoir des différences en fait dans la morphologie des attaches, c'est toute la qualité de ce traitement, parce qu'ici vous avez une incisive qui est prothétique, c'est-à-dire c'est un patient qui a eu un choc sur une dent de devant, et une dent naturelle à côté. Et l'appareil s'adapte parfaitement à cette différence pour qu'à la fin, au niveau de la face externe, les dents soient parfaitement droites. La séance de collage, donc il est vraiment important que cette séance se passe de la meilleure façon possible, c'est-à-dire avec une bonne précision de positionnement des attaches. Plus elles seront bien placées, plus le traitement à la fin donnera des résultats esthétiques et rapides. Ces empreintes, donc les empreintes que vous avez fait au début de traitement, permettent la réalisation d'une gouttière de transfert. Vous voyez ici en fait les petites attaches qui ont déjà été positionnées au moment du laboratoire et qui sont enduites d'un petit talon de colle qui va épouser quasiment parfaitement la face interne des dents. Et l'orthodontiste devra donc réaliser un collage avec un système étanche qui devra durer toute la durée du traitement. Pour ce faire, on demande aux patients de se faire un détartrage une dizaine de jours jusqu'à une semaine avant l'étape de collage pour être certain que les surfaces dentaires soient parfaitement propres et qu'il n'y ait pas d'inflammation de la gencive parce qu'il y a de l'inflammation de la gencive, même modérée, on peut avoir un saignement et malheureusement la colle que l'on utilise ne tolère pas bien l'humidité. C'est pour cette raison également qu'on va devoir isoler en fait les dents avec l'aide d'un écarteur ici à joue
donc qui est en plastique, bien sûr, que l'on nettoie et qu'on change entre chaque patient. Il y a un système ici qui va écarter la langue pour qu'elle ne vienne pas se positionner sur les dents, et un système de tuyaux qui va aspirer la salive et les excès d'eau qui nous sert à rincer les différents matériaux. Et la colle notamment. Donc avant de poser les attaches, on procède à un nettoyage minutieux à l'aide d'une petite poudre. Donc ça s'appelle le microsablage. Pour éviter que ça ne blesse les joues, on met un espèce de masque en tissu qu'on imbibe d'eau pour que le sable vienne s'accrocher dessus. Donc c'est une sensation un peu désagréable, on a l'impression que ça crisse sous la dent. Ensuite, donc là vous voyez, on a mis les écarteurs en bouche, on a mis un système pour écarter la langue, des petits cotons, et on met quand même une dose assez importante d'un produit qui va dégraisser, donc qui va enlever toute trace de salive et de gras sur les dents, sans quoi le collage ne marchera pas. On laisse agir à l'abri de la salive, on rince, on sèche et ensuite on va placer la gouttière de transfert qui sera imbibée de colle, donc de cette colle qui est fluide, qui est fluorée. Donc l'assistante place de la colle dans la gouttière, l'orthodontiste place de la colle sur les dents préalablement parfaitement sèches et propres, et l'ensemble normalement doit prendre en quelques minutes. Donc c'est un 4 mains qui est vraiment minuté et on demande aux patients de rester le plus immobile possible. Ensuite, c'est le moment le pire pour le patient. Ce n'est pas le glamour de cette photo, c'est l'orthodontiste qui doit passer le fil dentaire entre chacune des dents pour s'assurer que la colle qui a été mise en excès, mais c'est fait exprès, n'est pas collé les dents entre elles. Parce que si les dents sont toutes solidarisées, bien évidemment, on ne peut pas les déplacer. Donc on passe le fil dentaire, c'est un peu pénible, entre chaque dent, et on enlève les excès de colle. Il faut avoir conscience qu'on mord un petit peu sur l'appareil quand on a collé les faces internes des dents supérieures. Donc ce n'est plus du tout les mêmes sensations qu'avant. On a l'impression de ne plus mordre sur ses dents et on a même peur parfois pour certains patients de décoller l'appareil. Rassurez-vous, ça n'arrive pas. Il existe des plans de morsure pour cela. Donc juste après avoir mis les bagues, il y a un certain nombre de patients qui non seulement sont gênés parce qu'ils mordent sur les bagues, mais ils sont surtout gênés parce que leurs dents du fond ne se touchent pas. Donc c'est très désagréable. Ici c'est très modéré, mais pour certains patients ça peut être quasiment un demi-centimètre. Donc c'est difficile, c'est vrai, mais il faut en passer par là. Il y a certains patients qui ont des dents qui sont un petit peu abîmées et on a très très peu de hauteur en fait pour coller les attaches. Si jamais on est dans ce cas de figure, on peut être amené à faire des véritables bagues, hein, c'est-à-dire des espèces d'anneaux qui recouvrent même parfois, donc c'est pas le cas ici, mais qui peuvent recouvrir la moitié de la dent. Ça nous permet d'augmenter la surface de collage et éviter que le patient ait des bagues qui se décollent tout le temps sur ses dents où on n'a pas beaucoup de surface pour s'accrocher. Et donc bien évidemment, ça se manifestera par une modification complète des contacts le jour où on mettra ces fameuses bagues. Alors ici, il faut être un petit peu attentif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout de suite, mais là, ce n'est pas une dent. Cette patiente qui avait une canine vraiment très très haute et qui n'avait pas du tout de place pour évoluer, donc pour ce cas, on a nécessité une extraction de prémolaire. Donc ici, elle avait une dent qui a été extraite par le dentiste, mais pour masquer l'absence de la dent, pour pas qu'il y ait de trous, on fait un traitement quand même à visée esthétique, on a réalisé une espèce de petit pont, donc un petit cache esthétique qui va masquer l'absence de la dent et que progressivement on va réduire petit à petit, de proche en proche, pour que la canine prenne la nouvelle place qu'on lui a désignée. Donc vous voyez ici vue interne. Donc on voit les bagues faites sur mesure. Ici, on n'avait pas la place de mettre la bague, donc on a mis une autre petite attache du commerce. Et vous voyez en fait le petit cache qui prend appui sur la dent d'à côté et que vous n'aviez peut-être pas remarqué dès le départ. Là, c'est un autre type de ligature un petit peu différent. Et voilà, donc rassurez-vous, à la fin du traitement, il n'y avait plus d'espace et ces espaces donc sont comblés progressivement. Et là, on a pu déjà enlever complètement le cache esthétique.
Donc manger avec des bagues linguales nécessite quelques adaptations de votre régime alimentaire. Donc on vous conseille déjà de consommer des aliments mous parce que les dents vont être sensibles. Donc le déplacement dentaire, c'est quelque chose d'un petit peu désagréable. Heureusement, ça ne dure pas en continu pendant tout le traitement. C'est en général entre 3 jours et 1 semaine après l'activation de l'appareil chez votre orthodontiste. C'est dû à la compression de la dent au sein de son ligament, c'est-à-dire le petit système d'attache qui relie la dent à l'os. Donc les fibres de ce ligament vont se trouver en compression ou en tension, et le remaniement osseux fait appel à des médiateurs de l'inflammation. C'est pour cette raison que les anti-inflammatoires et les antalgiques sont prescrits en orthodontie. On vous conseille plutôt d'éviter de l'aspirine, mais sous quelques jours, normalement, la douleur disparaît. Quand une bague est décollée, c'est tout de même assez désagréable. Ça peut arriver si vous mangez un aliment interdit, c'est-à-dire du pain dur, des biscottes, des caramels, des noix, des noisettes, que vous oubliez que dans les olives il y a un noyau. Donc si cette bague est décollée, vous pouvez essayer d'attendre le prochain rendez-vous et de la fixer avec un peu de cire, ou vous pouvez essayer d'enlever la ligature, pour peu que ce soit une ligature facile à déposer et que ce soit une dent accessible, pour ensuite récupérer la tâche, parce qu'il serait vraiment extrêmement fâcheux de la perdre ou de l'avaler. Et bien sûr, appelez votre orthodontiste pour le lui signaler. Il peut y avoir d'autres petits problèmes qui peut être par exemple un fil orthodontique qui sort du tube. Donc vous voyez, ça peut piquer. Il peut être intéressant de le replacer, mais si c'est une dent du fond, ça peut être relativement difficile. Aussi, normalement en orthodontie, on recourbe le fil en arrière du tube. Si jamais donc vous n'avez pas une bonne âme à portée de main, il faut demander à un dentiste de sectionner le fil ici à l'aide d'une grosse fraise de type diamanté, une grosse fraise en forme de boule, pour sectionner au ras de la dernière dent. Quelle brosse à dents? Est-ce qu'on doit utiliser le fil dentaire? Est-ce qu'on peut utiliser les brossettes? Nettoyage professionnel, oui à toutes les propositions. On vous conseille cependant une brosse à dents souple. Les brosses à dents moyennes et dures sont vivement déconseillées parce qu'elles blessent la gencive, ne nettoient pas bien. Donc une brosse à dents souple, qui peut tout à fait être une brosse à dents électrique. Le seul impératif est de les changer, de les renouveler souvent, parce qu'elles s'usent. Le fil dentaire, absolument. Les brossettes également, surtout pour les patients qui sont atteints de ce qu'on appelle de parodontite, c'est-à-dire qui ont perdu un petit peu de support osseux, et donc pour qui on recommande un passage quotidien, voire bicotidien, des brossettes entre les dents, et pour qui normalement il doit y avoir un nettoyage professionnel planifié entre 6 semaines et 8 semaines. Sinon, à chaque fois que les orthodontistes changent les arcs, pour être certain que l'arc s'engage bien à fond dans la lumière des attaches que je vous ai montrées, on réalise la plupart du temps un petit détartrage. Il peut y avoir des petites blessures de type aft. C'est dû au frottement des bagues qui, même si elles sont au bord arrondi, sont quand même blessantes pour la langue. Notamment les crochets, qui sont les petites extensions sur lesquelles on raccroche les élastiques, peuvent vraiment générer des blessures. Quand c'est un fil qui pique, là par contre, les blessures sont difficilement tolérables. Il faut réagir le plus vite possible. De la même façon, vous pouvez avoir une ligature, le petit touron que je vous ai montré tout à l'heure, qui peut se déplacer et blesser. Et on va vous expliquer comment faire. Une première chose que l'on peut faire, c'est utiliser de la cire orthodontique. Donc, la cire orthodontique est un élément qui se présente sous forme de bâtonnet. Vous le réchauffez autour du doigt, vous l'utilisez de la valeur d'un petit poids, et vous le placez après avoir préalablement séché. Donc je vous conseille avec un petit coton à démaquiller, parce que s'il y a trop de salive, ça ne colle pas. Et vous le plaquez contre la dent qui vous blesse. En général, c'est un crochet, et en général, c'est sur la face interne des dents. Et il faut bien plaquer la cire au-dessus et en dessous de l'attache pour qu'elle adhère. Donc là, c'est notamment un crochet, vous voyez, qui accroche ici, mais vous pourriez avoir un fil qui dépasse et qui est extrêmement blessant. Donc en attendant, mettre de la cire, c'est pas mal. Sinon, vous avez aussi des silicones de protection qui tiennent un petit peu mieux
Donc voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Vous avez un fil voilà, qui blesse la langue. Donc là, le patient est venu nous voir directement. Juste une petite remarque, là, une bague n'avait pas collé, mais le fil, de toute façon, va rarement jusqu'à la dernière dent lors des premières activations. Donc ne vous alarmez pas, c'est simplement que c'est fait exprès la plupart du temps. C'est que le fil initial, c'est-à-dire le tout premier, pour s'engager dans des petites incisives ici extrêmement mal placées, est extrêmement souple et n'a pas la force de déplacer une dent aussi imposante qu'une grosse molaire, a fortiori ici une dent de sagesse. Et donc on n'a pas prolongé le fil jusqu'au fond, sachant que c'est essentiellement dans cette zone-là qu'il y a le plus de décollement et de blessures. Donc pour ce patient, on a utilisé une cire un petit peu plus résistante, qui est en fait un pansement provisoire qu'on utilise généralement en prothèse, que les dentistes ont. Et il avait également une ligature ici, en métal, qui le blessait. Et donc, il suffisait de le recourber sur la face interne de la dent, sous l'arc orthodontique. Donc nous avons des instruments adaptés, mais vous pouvez tout à fait utiliser un bâtonnet de buis, type de ceux dont on se sert pour les manucures, pour refouler le petit segment d'arc qui blesse vers l'intérieur de la bouche. Là, une autre urgence, donc là, c'est une bague qui est décollée. Donc nous l'avons bien sûr recollée. Donc vous voyez que là aussi le fil n'allait pas jusqu'à la dernière dent. Donc le patient n'est pas gêné par le fil qui est recourbé, je vais vous le remettre. Donc le fil est recourbé, donc il maintient la dernière dent en place, mais comme c'était sur une couronne, ça tenait peut-être un petit peu moins bien. Donc nous l'avons recollé, mais dans l'intervalle, la patiente a pu stabiliser la tâche avec de la cire orthodontique. Et si elle n'avait pas pu venir en consultation chez nous, on lui aurait demandé soit de se faire sectionner le fil par son orthodontiste, par son dentiste ou un orthodontiste, soit de le faire elle-même en utilisant un kit que je vais vous expliquer par la suite. Donc voilà, une dernière explication sur comment enlever les ligatures. Voilà, avec voilà. Nous avons une sonde, mais vous pouvez utiliser une pince à épiler pour le faire. Là, c'était la même explication concernant les petites ligatures avec un bâtonnet de buis. Donc là, on monte une ligature en élastomère, mais concernant une ligature en métal, donc vous pouvez la repousser un peu comme vous pouvez pour qu'elle arrête de blesser. Pour gérer les urgences seul, vous pouvez bénéficier d'un kit de survie. Donc vous voyez ici la pochette sur laquelle il y a une pince. C'est une pince particulière qui permet, parce qu'on travaille quand même à l'intérieur de la bouche, et le risque est grand de projeter un élément dans la gorge. Donc pour ne pas prendre ce risque, moi je vous conseille plutôt d'aller voir un dentiste qui sectionnera le fil. Sinon vous avez ce type de pince qui permet de conserver la portion qu'on vient de couper, parce que le danger, si on utilise une pince au hasard, c'est que l'élément soit projeté dans les parties molles. Le mieux est bien sûr d'avoir un rendez-vous rapidement chez nous. Donc si vous avez une petite blessure, outre la cire, soignez la blessure elle-même, c'est en utilisant déjà un petit bain de bouche antiseptique que vous trouvez en vente libre en pharmacie, et ensuite un petit pansement pour les muqueuses, qui est un pansement liquide à base d'acide hyaluronique. Vous en avez différentes marques que vous demandez donc à votre pharmacien. Juste un petit mot, effectivement c'est une technique interne, donc on appelle ça la technique linguale, mais parfois on a besoin d'adjoindre des petits éléments externes, notamment ici, pour porter des élastiques. Vous voyez que les dents de cette patiente ne s'affrontent pas bien, esthétiquement c'est joli, mais il n'y a pas de bon contact. Donc on lui a demandé de porter des petits élastiques transparents qui s'accrochent sur ces petits boutons là et qu'elle porte la nuit. Donc c'est vrai, tout n'est pas sur la face interne des dents. Pour certaines choses au niveau mécanique, on a besoin de votre assistance et de petits éléments qui seront sur la face externe. Donc sachez-le, technique linguale oui, mais des petits éléments externes parfois. Enfin, tous ces éléments pour vous dire que c'est vrai, on peut souffrir un peu en orthodontie linguale, mais à la fin, on est vraiment très beau ou très belle, même quand au départ, on n'a pas grand-chose. Vous voyez, c'est le cas de cette patiente qui avait vraiment une demande esthétique importante.
Vous voyez, elle a les bagues encore sur la face interne des dents. On voit déjà les modifications. Et en 6 mois, on a obtenu un résultat que la technologie actuelle nous permet d'obtenir. Voilà. Je vous remercie et bon courage!